passer directement à l'exercice numéro 34 qui stipule que, en première question, quel est le nombre de mots de 5 lettres en parenthèse avec ou sans signification formés avec les 26 lettres de l'alphabet? Donc, quel est le mot de 5 lettres avec ou sans signification formé avec les 26 lettres de l'alphabet? Alors, l'alphabet contient 26 lettres et on demande quel est le nombre de mots de 5 lettres qu'on peut former avec ou sans signification, donc même si ça n'a pas de signification. Donc, ça veut dire que nous avons un choix de 26 lettres et on doit en prendre que 5 pour former un mot. Maintenant, les lettres, en général, les lettres ne sont pas distinctes. C'est pour dire que un mot, par exemple, peut être A 5 fois. Donc, on prend la lettre A 5 fois. Ça peut être un mot. Ce qui veut donc dire qu'en fait, nous sommes en présence d'un tirage avec répétition. Si on peut avoir un mot qui est par exemple ça veut dire que c'est la même lettre qui apparaît, qui a répétition. Donc, on va utiliser tout simplement ici les arrangements avec répétition de 5 dans 26. En même répétition de 5 dans 26, avec les 26 puissance 5. Et voilà, ça nous donne le nombre de lettres de 5 mots qu'on peut former avec les 26 lettres de l'alphabet. Maintenant, petit 2, quel est le nombre de tiercés dans l'ordre lors d'une course de 20 chevaux? Voilà, les joueurs de tiercés là. Voilà, on vous attend. Donc, le nombre de tiercés, le tiercé qu'on parle de tiercé, c'est pour dire que ça en fait 3. C'est les 3 premiers chevaux à arriver à la fin de la course. Quels sont les 3 premiers chevaux à traverser là-bas à l'arrivée? Donc, quand on demande alors les tiercés dans l'ordre, tout simplement dit que, en fait, si un candidat ou un joueur dit que bon, le premier cheval sera le numéro 10, le deuxième cheval à l'arrivée sera le numéro 2, le troisième cheval à l'arrivée sera par exemple le numéro 6. C'est-à-dire que ça arrive exactement dans l'ordre. On a un premier, on a un deuxième et on a un troisième. Là, on est tout simplement en train d'un tirage successif sans remise. Parce qu'on aura le premier, le deuxième et le troisième. Donc, ça veut dire que c'est les arrangements sans répétition. Donc, arrangement sans répétition de 3 dans 20. 3 parties sur le tiercé. Le tiercé, c'est les 3 premiers chevaux à finir la course. Parmi les 20 qui prennent part à la course. Donc, tout le monde connaît la formule d'arrangement de P dans N. Nous allons faire en cours. Alors, le P dans N, c'est simplement N factoriel sur N moins P factoriel. C'est ça que nous avons appliqué. N, c'est 20. N moins P factoriel, c'est ça. J'avais 20 factoriel sur 17 factoriel. 20, on peut dire 20 fois 19 fois 10 fois 17 factoriel. On simplifie 17 factoriel. 20 fois 19 fois 18, c'est le 100. Donc, je vous dis que le nombre de tiercés dans l'ordre d'une course de 20 chevaux, c'est en fait 6840 tiercés. Ensuite, nous passons à la troisième question. À la troisième question, on dit combien de délégations de 5 personnes peut-on former à partir d'un groupe de 50 personnes? Donc, on dit combien de délégations de 5 personnes peut-on former à partir d'un groupe de 50 personnes? Alors, ça veut dire qu'il y a 50 personnes et puis on veut simplement déléguer 5 pour faire quelque chose. Alors, ici, là, déjà, les personnes sont distinctes, ce n'est pas les mêmes gens, les personnes sont distinctes et on choisit de façon simultanée. Ce n'est pas comme si on choisit une personne après l'autre. On vient seulement dans le groupe et puis on prend 5 personnes au hasard d'un seul trait. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Donc, ça veut dire que c'est les combinaisons qu'il faut utiliser. Donc, ici, il faudra tout simplement calculer la combinaison de 5 dans 50. Ça veut dire que le nombre de délégations qu'on peut former de 5 personnes à partir d'un groupe de 50 sera tout simplement une combinaison de 5 dans 50. Et tout le monde connaît la formule de combinaison de P dans N que nous avons vu en cours. La combinaison de P dans N, c'est factoriel N sur P factoriel fois N moins P factoriel. Le factoriel N 50, P factoriel 5, N moins P factoriel. Fait 50 factoriel, 5 factoriel fois 45 factoriel. Le calcul que voici, il faut dire comment ça marche. Ça nous donne 2 118 760. Donc, il y a 2 118 760 possibilités de former une délégation de 5 personnes à un groupe de 50. Maintenant, on dit à la quatrième question, considérons le mot cellule comme au tableau, considérons le mot cellule. Et on dit quel est le nombre de mots possibles avec ou sans signification que l'on peut écrire en permutant ces 7 lettres. Alors, il faut dire qu'on a un mot, que voici cellule, et on nous demande quel est le nombre de mots possibles qu'on peut écrire, ou bien qu'on peut obtenir en permutant les lettres de ce mot cellule-là. Déjà ici, en fait, il faut mettre ici sur les anagrammes du mot cellule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cellule contient 7 lettres, donc petit n, c'est 7.
E apparaît plusieurs fois, L apparaît plusieurs fois, c'est-à-dire que nous sommes ici en train de différenciation avec répétition. Donc, la formule est donnée par ceci que tout le monde connaît. Alors, N, c'est le nombre de mots, nombre de lettres que contient le mot, ça fait 7. Maintenant, N1, c'est le nombre de fois que la lettre C apparaît. Dans le mot cellule, C apparaît une seule fois. C'est factoriel 1. N2, c'est le nombre de fois que la lettre E apparaît dans le mot. E apparaît 2 fois. C'est factoriel 2. N3, c'est le nombre de fois que la lettre L apparaît dans le mot. L apparaît 3 fois. C'est factoriel 3. Et N4, c'est le nombre de fois que U apparaît dans le mot. U apparaît une seule fois. C'est factoriel 1. Donc, factoriel 7 sur ceci, on calcule tout bien, ça nous fait 420. Donc, il y a 420 autres mots qu'on peut écrire à partir des lettres du mot cellule. Et c'est ainsi que nous marquons fin à l'exercice 34. Alors, poursuivons notre cheminement à travers l'exercice 35. L'exercice 35 dit soit l'ensemble grand A égale A, B, C, D, E, tel comme au tableau. On dit petit a, combien de mots de 2 lettres peut-on former avec les éléments de A? Petit b, parmi eux, combien sont formés d'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre, d'une voyelle et d'une consonne dans l'ordre, de 2 voyelles et de 2 consonnes? Et en petit c, on demande de reprendre la question A si les lettres sont distinctes. Voilà, le petit c ici nous permet de bien comprendre ce qu'il faut faire initialement. En petit c, on demande de reprendre la question A si les lettres sont distinctes. Ceci permet de comprendre que initialement, les lettres sont non distinctes. Donc, on va traiter l'exercice en considérant que les lettres sont plutôt non distinctes. Et après, on reviendra reprendre la question A si les lettres sont distinctes. C'est ça que le petit c demande. À travers le petit c, on comprend donc qu'il faut traiter l'exercice en considérant plutôt que les lettres sont non distinctes. C'est pour ça qu'il est très important, lorsque vous voulez traiter un exercice, de lire d'abord tous les exercices, toutes les questions jusqu'à la fin, afin de trouver, ou bien afin de comprendre exactement s'il y a des précisions contraires. Parce que si le petit c n'avait pas existé, on ne devait pas traiter l'exercice en considérant que les lettres sont non distinctes, par exemple. Alors, allons-y. On dit soit l'ensemble grand A égale A, B, C, D, E. Combien de mots de 2 lettres peut-on former avec les éléments de A? Donc, on dit combien de mots de 2 lettres peut-on former avec les éléments de A? Là, on va considérer que les lettres sont non distinctes. Alors, voici A qui contient les lettres allant de A à E. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 éléments dans l'ensemble grand A. Les lettres étant non distinctes, c'est pour dire que AA est un mot. Puisqu'il faut les mots de 2 lettres. Ça veut donc dire que AA, c'est un mot, BB, c'est un mot, ainsi de suite. Parce que là, les lettres sont non distinctes. C'est pour dire qu'il y a la possibilité de répétition. Donc ici, il s'agit tout simplement d'appliquer les arrangements avec répétition de 2 dans 5. Puisqu'on veut former les lettres, on veut former les mots de 2 lettres à partir des éléments de A. Et A contient 5 éléments. Donc il s'agit d'appliquer les arrangements avec répétition de 2 dans 5. Qui sera tout simplement 5 au carré, qui sera donné 25. Donc, pour la première question, qui essaie de savoir combien de mots de 2 lettres peut-on former avec les éléments de A, on dira tout simplement qu'on peut former 25 mots de 2 lettres avec les éléments de A. La question B, on dit parmi eux, combien sont formés d'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre? Parmi eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire parmi les 25 lettres-ci que nous avons obtenues, combien sont formés d'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous avons un mot de 2 lettres, il faudrait exactement que la première lettre du mot soit une consonne et la deuxième lettre soit une voyelle. C'est ça qui signifie d'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre. C'est-à-dire que si le mot a 2 lettres, il faudrait que la première lettre de notre mot soit une consonne et la seconde soit une voyelle. C'est pour ça que je vais simplement venir dans l'ensemble grand A et me dire, il y a combien de consonnes et il y a combien de voyelles dans cet ensemble? Donc, il faut se souvenir que dans l'alphabet français, on distingue 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Donc, il faut venir remarquer, est-ce qu'il y en a qui apparaissent dans A? Donc, on va se rendre compte qu'il y a 2 voyelles, A et E, qui sont les voyelles. C'est pour dire que B, C, D sont les consonnes. Maintenant, on dit alors combien sont formés d'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre. Donc, le premier mot, en fait, la première lettre de notre mot, c'est une consonne. C'est pour ça que je dis arrangement avec répétition de 1 dans 3. Il dit 1 dans 3 parce qu'en fait, dans l'ensemble, il y a 3 consonnes. 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'il choisit une lettre parmi les 3 consonnes. Et en probabilité de I, c'est le fois. Je mets fois. Il faut maintenant qu'il choisisse une lettre parmi les 2 consonnes A et E, parmi les 2 consonnes. Ça me donne 3 puissance 1 fois 2 puissance 1 qui donne 6. Il y aura en fait 6 mots dont la première lettre est une consonne et la seconde est une voyelle.
Ensuite, on demande maintenant combien sont formés d'une voyelle et d'une consonne dans l'ordre. Là, maintenant, c'est l'inverse. C'est pour dire que la première lettre du mot doit être une voyelle et la deuxième lettre du mot doit être une consonne. C'est pour ça que je fais donc arrangement de 1 dans 2. 1 parce que je prends une lettre parmi 2 qui est l'ensemble du nombre, qui est l'ensemble des voyelles qu'on a dans l'ensemble. Et je prends une autre lettre pour avoir nos deux lettres qui vont constituer le mot. Dans 3 qui est l'ensemble des consonnes. Avec 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 qui nous donne 6. Et ensuite, on dit combien sont formés de 2 voyelles. De 2 voyelles, c'est pour dire que je tire directement mes 2 lettres parmi les 2 voyelles et je ne dois rien tirer parmi les consonnes. C'est pour ça qu'il fait arrangement de 2 dans 2. 2 dans 2 pour dire que je prends directement les 2 lettres là parmi les 2 consonnes. Puisque l'ensemble n'a que 2 consonnes. Et arrangement de 0 dans 3 pour dire que je ne dois rien prendre parmi les 3 qui sont des consonnes pour être sûr d'avoir exactement les voyelles. Donc, ça fait 2 au carré fois 3 puissance 0 qui nous donne 4. Et ensuite, combien sont formés de 2 consonnes uniquement? Donc, il faut arranger le 2 dans 3 pour dire que je prends exactement mes 2 lettres parmi les 3 consonnes et je ne prends rien parmi les voyelles. Donc, ça fait 3 au carré fois 2 puissance 0 qui me donne 9. Et à la question C, on demande de reprendre la question A si les lettres sont distinctes. Cette fois-ci, les lettres sont distinctes, c'est pour dire qu'on ne peut plus avoir ce genre de mots. On ne peut plus avoir un mot A, B, B, C, C, D, D. Donc, on ne peut plus avoir ce genre de répétition. Donc, il n'y a plus de mots répétés comme ça. Les lettres sont distinctes. C'est pour ça qu'on passe maintenant plutôt aux arrangements sans répétition. Donc, arrangement sans répétition de 2 dans 5, ça fait factoriel 5 sur 5 moins 2 factoriel. Ça fait factoriel 5 sur factoriel 3. On simplifie. Ça nous donne 20. Donc, nous aurons en fait 20 lettres. Si on considère que les lettres, enfin, on aura 20 mots de 2 lettres si on considère que les lettres sont distinctes. Et c'est ainsi que nous marquons fin à l'exercice numéro 35. Maintenant, passons rapidement à l'exercice numéro 36 et allons voir ce qu'il nous réserve. On dit ici, une association de 20 personnes, dont 12 hommes et 8 femmes, désire former un comité de 5 personnes dans lequel doit se trouver au moins 2 hommes et 2 femmes. Petit a, combien de comités peut-on former si chaque membre de l'association décide de faire partie du comité? Petit b, on demande le nom du comité si 2 hommes refusent d'en faire partie. Et en petit c, si monsieur X et madame Y refusent de siéger ensemble. Alors, on reprend. On nous dit une association de 20 personnes, dont 12 hommes et 8 femmes désirent former un comité de 5 personnes dans lequel doit se trouver au moins 2 hommes et 2 femmes. Et en petit a, combien de comités peut-on former si chaque membre de l'association décide de faire partie du comité? Donc, c'est le petit a. Combien de comités? La question est de savoir combien de comités peut-on former à partir d'un ensemble de 20 personnes constituées de 12 hommes et de 8 femmes, sachant qu'on voudrait avoir au moins 2 hommes et 2 femmes dans un comité. On pose la première question, combien de comités peut-on former si chaque homme et chaque femme décident de faire partie du comité? Alors, voilà ce qui a lieu d'être fait. On a dit le comité doit avoir 5 personnes. On fait encore la remarque selon laquelle le comité doit aussi avoir au moins 2 hommes et 2 femmes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dit au moins 2 hommes et 2 femmes, il est possible d'avoir des comités de 2 hommes et 3 femmes. Tout comme il est aussi possible d'avoir les comités de 3 hommes et de 2 femmes. Ça veut donc dire que on aura en fait une combinaison de 2 dans 12 fois combinaison de 3 dans 8 plus combinaison de 3 dans 12 fois combinaison de 2 dans 8. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait tout simplement dire que dans un premier temps, on suppose 2 hommes et 3 femmes. C'est ça qu'on fait combinaison de 2 dans 12 pour dire qu'on choisit 2 hommes parmi le total des hommes 12 et en probabilité sur le fois, on choisit 3 femmes parmi le total des femmes. Là, ça veut dire qu'on a un comité qui a 2 hommes et 3 femmes. Maintenant, ou alors, on peut plutôt avoir un comité qui a plutôt 3 hommes et 2 femmes. C'est ça qu'on va utiliser le plus en probabilité critique. Ou alors, on a plutôt un comité qui aura 3 hommes et 2 femmes. Ça veut dire qu'on va prendre 3 parmi les hommes, combinaison de 3 dans 12, et ensuite on va prendre 2 parmi les femmes, combinaison de 2 dans 8. Donc, c'est le calcul de tout ceci qui nous donnera en fait le nombre de comités possibles qu'on pourra avoir de 5 personnes parmi 20, sachant qu'il y aura au moins 2 hommes et 2 femmes. Voilà ce qu'il faudrait faire. Maintenant, au B, on me dit Arrête 2. comme ça.
C'est bon. Bon, ok. À la question B de notre exercice, on nous dit deux hommes refusent d'en faire partie. Alors, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que sur le total de 12 hommes qu'on a au départ, il y en a deux qui ont désisté. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas être membres du comité. C'est-à-dire que si deux hommes refusent d'en faire partie, ça veut dire qu'au total, il n'y en a que 10 qui sont volontaires. Le nombre de femmes reste toujours à 8. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient à la même chose qu'à la première question, sauf que le nombre d'hommes passe de 12 à 10, puisqu'il y en a deux qui ont refusé de siéger ensemble. Donc, première configuration du comité, on peut avoir un comité qui a 2 hommes et 3 femmes. Donc, on dit 2 parmi 10, puisqu'il y a 2 qui ont refusé d'en faire partie. Et ensuite, on dit 3 parmi 8. Là, ça veut dire qu'on a une possibilité de 5 personnes, sachant qu'il y a 2 hommes et 3 femmes. Mais on peut aussi avoir le cas où on a plutôt 3 hommes et 2 femmes. Donc, ou, c'est pour ça que je fais plus. Ou alors, le comité peut plutôt comprendre 3 hommes et 2 femmes. Donc, on va maintenant plutôt avoir 3 parmi 10 pour dire que c'est dans 10 hommes et donc 2 ont refusé d'en faire partie. Et ensuite, donc, fois, on prend maintenant 2 parmi les femmes. C'est le calcul de tout ceci qui nous permettra d'avoir ce comité de 5 personnes, sachant qu'il y a au moins 2 hommes et au moins 2 femmes et que 2 hommes ont refusé d'en faire partie. Et à la dernière question, on nous dit que Monsieur X et Madame Y refusent de siéger ensemble. Voilà. C'est une question qui mérite vraiment d'être bien lue afin de ne pas être trompé dans l'analyse. Monsieur X et Madame Y refusent de siéger ensemble. Pour cette question, beaucoup prendront seulement le cas où Monsieur X et Madame Y ne siègent pas ensemble, alors que ce n'est pas le seul cas qu'il faut tenir compte. Lorsqu'on dit Monsieur X et Madame Y refusent de siéger ensemble, cela voudra en fait dire en réalité que si Monsieur X siège, Madame Y ne va pas siéger. Ou alors, si Madame Y siège, Monsieur X ne va pas siéger. Ou encore, ni Monsieur X ni Madame Y, personne ne siège. Voilà en fait tout le raisonnement qui se cache derrière Monsieur X et Madame Y refusent de siéger ensemble. Donc il y aura 3 configurations. Première configuration, Monsieur X siège, Madame Y ne siège pas. Deuxième configuration, c'est plutôt Madame Y qui siège, Monsieur X ne siège pas. Et troisième configuration, ni Monsieur X ni Madame Y, personne d'eux ne siège. Donc c'est ça que j'ai donc essayé de matérialiser. Donc pour le premier volet que voici, c'est tout ça, c'est toujours probabilité, hein, parce qu'il y a plus ceci, plus 2, en fait c'est tout ça, en fait ici c'est tout ça. Donc en fait, ici il faut voir que ce premier cas renvoie à la configuration où Monsieur X siège, Madame Y ne siège pas. Regardez comment on procède. Je commence par dire d'abord combien de 1 dans 1. Quand je dis combien de 1 dans 1, ça veut dire que je prends exactement Monsieur X. Il dit une personne parmi le Monsieur X, ça veut dire que j'ai pris Monsieur X. Quand je prends Monsieur X, c'est pour dire qu'il va me rester encore, si c'est une configuration de 2 hommes, 3 femmes, il va encore me rester un homme à choisir, parce que j'ai déjà choisi Monsieur X. Ça, il fait maintenant combien de 1 dans 11, pour dire que je choisis encore un homme parmi le reste de 11 personnes restantes. Ensuite, maintenant, je fais I, pour du fois, il faut que Madame Y ne siège pas. Je vais faire 0 dans 1. Puisque je ne prends pas Madame Y, donc le 1 si se fait aussi à Madame Y. Et dans une configuration de 3 femmes, je vais alors prendre 3 parmi 7. Alors maintenant, je choisis 3 parmi 7 pour dire que j'ai enlevé Madame Y. Ou alors, il faut refaire le même calcul en se disant que le comité a plutôt 3 hommes et 2 femmes. Là maintenant, si je prends Monsieur X, combien de 1 dans 1, il va me rester 2 hommes à prendre parmi 11. Et je ne prends pas le 0 dans 1, c'est dire que je ne prends pas Madame Y. Et ensuite, je prends donc 2 femmes, donc 2 dans 7. Dans le premier cas, si c'est vous dire Monsieur X siège, Madame Y ne siège pas. Ou alors, donc le plus c'est où en probabilité? Ou alors, c'est plutôt Madame Y qui siège, Monsieur X ne siège pas. C'est pour ça que je commence par 0 dans 1. 0 dans 1, je vous dis que je ne prends pas Monsieur X. Dans le 1, c'est que Monsieur X, je ne prends pas. Je considère la configuration où il y a 2 hommes. Donc ça fait combinaison de 2 dans 11 pour les 2 hommes. Et je prends Madame Y cette fois-ci. 1 dans 1, c'est pour Madame Y. Et ensuite, je prends 2 dans 7 pour les femmes. Là, c'est une combinaison de 2 hommes. En fait, c'est une configuration de 2 hommes et 3 femmes. Il faut aller encore faire une configuration de 3 hommes et 2 femmes. Ou alors, donc, je prends une combinaison de 0 dans 1 pour dire que je ne prends pas Monsieur X. Et ensuite, je prends une combinaison de 3 dans 11 pour dire que je prends 3 hommes. Et je prends combien de 1 dans 1, je prends Madame Y. Et combien de 1 dans 7. Donc là, maintenant, c'est 3 hommes, 2 femmes. Ou encore, ça c'est dans le cas où ni Monsieur X ni Madame Y, personne d'eux ne siège. Première configuration, 2 hommes, 3 femmes. Je fais 0 dans 1, puis je ne prends pas Monsieur X. Ensuite, je prends 2 hommes parmi 11. Ensuite, je ne prends pas Madame Y. Ensuite, je prends 3 femmes parmi 7. Ou alors, je passe dans la configuration de 3 hommes et 2 femmes. Je prends 0 dans 1, puis je ne prends pas Monsieur X.
Je prends maintenant 3 dans 11 pour les 3 hommes et je ne prends pas madame Y, 0 dans 1 et combien de 2 dans 7 pour prendre maintenant 2 femmes parmi 7. Et là, c'est l'ensemble de tout ceci, c'est le calcul de tout ceci qui va nous donner le nombre de comités possibles qu'on pourra avoir si monsieur X et madame Y refusent de siéger ensemble. Et c'est ainsi que nous marquons fin à l'exercice 36. Allons alors regarder ce que nous réserve l'exercice numéro 37. On nous dit, dans une urne se trouvent 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire successivement 2 boules sans remise. Calculer et comparer les probabilités de 2 événements suivants. Premièrement, c'est tirer 2 boules de même couleur et deuxièmement, tirer 2 boules de couleur différentes. Alors, voilà la situation qui est marquée sur le tableau. L'une contient 5 boules. Parmi les 5, 2 sont de couleur blanche, 3 de couleur noire. On nous dit on tire successivement et sans remise. Ça veut dire ici qu'on aura affaire à quoi? À l'arrangement sans répétition. Parce qu'il y a l'ordre et c'est sans remise. Donc, premier cas, il faut calculer la probabilité de tirer 2 boules de même couleur. Alors, étant donné que notre une contient 5 boules et qu'il y a 2 boules blanches, 3 boules noires, ça veut dire que tirer 2 boules de même couleur renvoie à 2 possibilités. Soit les 2 boules tirées sont de couleur blanche, ou alors les 2 boules tirées sont de couleur noire. Puisque nous avons 2 boules blanches, 3 boules noires. Donc, si on dit qu'on tire 2 boules de même couleur, les 2 boules peuvent tous être blanches ou alors toutes être noires. C'est ça que nous procédons. Maintenant, on a dit qu'on tire successivement sans remise. Tirer successivement veut dire qu'on tire un après l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain ordre. Et maintenant, sans remise, c'est pour dire qu'il ne peut pas répéter, on ne peut pas répéter la même boule, puisqu'on n'a pas remis dans la boule précédemment tirée. D'où, première configuration, c'est quoi? Je calcule d'abord la probabilité de tirer 2 boules de couleur blanche. C'est-à-dire que je dois procéder aux arrangements sans répétition. C'est ça qu'il veut donc faire comment? Arrangement sans répétition de 2 dans 2. 2 dans 2, pourquoi? Parce que c'est 2 boules que je tire de l'une et qu'il y a juste 2 boules de couleur blanche dans l'une. C'est ça qu'il dit donc, ok, je tire toutes mes 2 boules parmi les 2 qui sont de couleur blanche. C'est ça qu'on appelle le nombre de cas favorables. Maintenant, sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire que je peux tirer 2 boules parmi 5 qu'il y a dans l'une. Donc, ça veut dire que c'est vraiment de 2 dans 5. Ou alors, plus. Donc, retenez une fois pour tout qu'en probabilité, quand on veut faire ou, c'est le plus. Quand on veut faire et, c'est le fois. Il faut bien retenir ça, il n'est pas confondre. Ou alors, je peux maintenant plutôt avoir 2 boules de couleur noire. Ça veut dire qu'il faut que je tire mes 2 boules parmi l'ensemble de couleurs noires. C'est ça qu'on appelle le nombre de cas favorables. Alors, je fais arrangement de 2 dans 3. Parce qu'il faut que les 2 boules que je tire soient parmi l'ensemble de couleurs noires. Sur le nombre de cas possibles, qui est arrangement de 2 dans 5. Tout bon calcul bien fait, arrangement de 2 dans 2 c'est 2, arrangement de 2 dans 5 c'est 20, arrangement de 2 dans 3 c'est 6, on calcule tout très bien. Ça fait 2 cinquièmes sur 2 4. Ou encore, maintenant, ça peut les gars qui sont là très bons, ou encore, ils peuvent aller directement, sans écrire les arrangements, ils peuvent aller très directement, c'est très facile. On sait que pour calculer la probabilité d'un événement, on va te dire nombre de cas favorables, c'est nombre de cas possibles. On a dit qu'on tirait successivement ici en remet, c'est-à-dire que lorsqu'on tire, on ne remet pas. Donc, quelqu'un peut passer plutôt comme ceci, en fait, disant que bon, première configuration, je vais avoir 2 boules blanches. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici, il dit que ok, je vais tirer 2 boules blanches. Il dit nombre de cas favorables, c'est nombre de cas possibles. Nombre de cas favorables, il y a combien de boules blanches dans l'une? Il y en a 2. Avec le nombre de cas favorables, c'est qu'il tire sa boule parmi les 2 là. Et le nombre de cas possibles, c'est 5. Il fait 2 sur 5. Là, il est sûr qu'il a tiré une boule de couleur blanche. Ça, c'est la probabilité pour qu'il tire une boule de couleur blanche, 2 cinquièmes. Et il faut qu'il tire encore une autre boule de couleur blanche, parce que le tirage est successif. Donc, il tire d'abord une fois une boule de couleur blanche, il dépose, il faut encore que le deuxième tirage soit encore une boule de couleur blanche. Maintenant, lorsqu'il tire premier tirage, lorsqu'il tire une boule dans l'une de couleur blanche, c'est-à-dire que ça diminue les proportions de boules dans l'une. Si au départ il y avait 2 boules, il a tiré une, il ne peut plus en avoir, il ne peut plus rester encore 2 boules blanches, il va rester juste une seule boule blanche dans l'une. Et il va plutôt rester maintenant 4 boules au total. C'est pour ça qu'on va maintenant faire fois 1 quart. Donc le nombre de cas favorables sera 1, puisqu'il aura tiré une, il n'en manquera plus qu'une boule blanche. Et le nombre de cas total maintenant, ça restera 4, parce que moins une boule, il restera 4 dans l'une. Donc voici les probabilités pour qu'il tire 2 boules de couleur blanche. Ou alors. C'est bon. C'est bon? Ok. Allez. Ou alors, il faut maintenant qu'il tire 2 boules de couleur noire. Donc quand il revient maintenant, première boule qui doit tirer de couleur noire, il dit nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Il y a combien de boules noires au départ? 3. Nombre de cas possibles, 5. 3 cinquièmes. Il a tiré une boule noire. Maintenant, il faut qu'il tire au deuxième tirage encore une boule noire. Nombre de cas favorables, étant donné qu'il a tiré une boule noire, c'est pour dire que dans l'une, il ne restera plus que 2, puisque le tirage est sans remise.
Donc, il va maintenant faire simplement x2 sur 4, parce qu'on a tout total 4 boules. Et quand vous calculez ça, vous allez toujours 8 sur 20, parce que 5 x 4, 20, 5 x 4, 20, même dénominateur, on a été sur le numérateur, 2 x 1, 2 plus 6, ça fait 8 sur 20. Donc, le résultat est identique au premier raisonnement. Donc, la probabilité que vous tirez deux boules de même couleur sera en fait 2 cinquièmes qui égale à 0,4. Maintenant, deuxième question, tirer deux boules de couleur différentes. Quand on doit tirer deux boules de couleur différentes, ça veut dire qu'une boule doit être de couleur blanche et l'autre doit être de couleur noire, tout simplement. C'est pour ça que la probabilité que j'ai appelée P2, j'ai fait arrangement de 1 dans 2. Vous dites que je tire une boule parmi deux. Là, je suis sûr qu'elle est blanche et c'est le fois en probabilité. Je tire une boule parmi 3. Là, je suis sûr qu'elle est noire. Et sur arrangement de 2 dans 5, ce qui me permet d'avoir 2 fois 3 sur 20, 3 dixièmes. Donc là, c'est la probabilité d'avoir deux boules de couleurs différentes. Donc une est blanche, l'autre est noire. Ou encore un autre raisonnement pour aller directement sans passer par les arrangements, c'est de dire qu'on vient simplement, on dit nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles pour tirer une boule blanche, ça en fait 2 sur 5. Maintenant, le nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles pour tirer une boule noire, ça serait 3 quarts. Donc 2 sur 5 fois 3 quarts, ce qui nous donne 3 dixièmes, que ce soit par ici ou par là, c'est la même chose, entre 3 dixièmes. La probabilité va nous donner 0,3. Or, à l'essai, on avait dit de calculer et de comparer ces probabilités. Donc, cela suppose que la probabilité 1, on avait trouvé 0,4. La probabilité 2, nous trouvons 0,3. Ce qui nous renvoie l'information selon laquelle la probabilité 1 est supérieure à la probabilité 2. Ça veut donc dire qu'il existe plus de chances pour quelqu'un de tirer deux boules de même couleur, contrairement à tirer deux boules de couleur différentes. C'est ça la comparaison. P1 est supérieur à P2, ça veut dire qu'il y a plus de chances de tirer deux boules de même couleur, contrairement à tirer deux boules de couleurs différentes. Et c'est ainsi que nous mettons fin à cet exercice 37 et nous mettons également fin à cette séance et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le traitement des prochains exercices type examen. Nous vous remercions et à très bientôt.